Le grand témoin ce matin, c'est Andrea Tornielli qui nous accompagne, écrivain, journaliste, vaticaniste, qui a été de nombreuses années à la Stampa et qui est depuis 2018 directeur éditorial du Dicaster pour la communication. Il a été nommé par le pape François, c'est donc la responsabilité des médias du Vatican. Buongiorno Andrea Tornielli. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, de nous avoir rendu visite. Je dis également bonjour à Cécile Boyaval des éditions du Cerf qui va faire la traduction simultanée italien-français. Bonjour Cécile Boyaval. Bonjour. C'est une véritable désolation pour moi de ne pas pouvoir parler italien avec vous, mais je suis de tout cœur à suivre les échanges que l'on va pouvoir mener autour de ce livre qui s'appelle tout simplement « La vie de Jésus », commenté par le pape François, c'est Andrea Tornielli. Ça a été traduit donc en français aux éditions du Cerf. On va en parler, on parlera aussi des médias et de la visite attendue du pape François à Marseille. Voilà pour le menu. La première question à poser à Andrea Tornielli, d'abord, c'est Jésus. Pourquoi écrire un livre sur Jésus? Il y en a déjà beaucoup, Andrea Tornielli. Ho cercato di scrivere un libro per aiutare i lettori a entrare nell'incontro con la vita di Gesù. Il a choisi d'écrire ce livre pour aider les lecteurs à entrer dans la rencontre avec la vie de Jésus. Pensando soprattutto a quelli che non hanno letto il Vangelo, che non lo conoscono. En pensant surtout à ceux qui n'ont pas lu l'Évangile et qui ne le connaissent pas. E dunque ho messo insieme in un unico racconto, in un'unica storia, tutto il racconto dei 4 Vangeli. Il a rassemblé dans un seul livre, dans une seule histoire, les 4 évangiles. Et l'idée, Andrea Tornielli, c'est de s'adresser à des personnes qui ne sont pas nécessairement dans l'Église. Certo, io ho pensato di rivolgermi a tutti, sia a quelli che già lo conoscono che a quelli che non lo conoscono. Oui, il a cherché à s'adresser à tout le monde, aussi bien à ceux qui connaissent déjà l'Évangile et l'histoire de Jésus qu'à ceux qui ne connaissent pas. Perché noi tutti siamo abituati a volte a pensare che dal Vangelo dobbiamo trarre delle dottrine o delle norme morali. Parce qu'on a l'habitude de croire, de penser qu'on doit tirer de l'Évangile des doctrines, des normes morales. Ma siamo poco abituati a stare là, dentro le scene del Vangelo. Mais on n'a pas l'habitude de penser et de comprendre qu'en réalité, l'important, c'est d'être au cœur de l'Évangile soi-même, d'entrer dans l'Évangile. E con questo libro io ho portato me stesso e cerco di portare il lettore dentro le scene del Vangelo. Et ce qu'il a cherché à faire dans ce livre, c'est à se placer lui-même au centre de l'Évangile, vivre cette histoire de l'Évangile et à emmener le lecteur avec lui. Comme si vous étiez un personnage. Come se fosse un personaggio del Vangelo. E io mi sono visto come un testimone, un reporter con un block note. Plus comme un témoin, un reporter avec un bloc-notes que comme un personnage. Che però stava lì in un angolo a guardare. Qui était un petit peu à se tenir dans un coin, à regarder discrètement. Alors, si on prend un exemple de séquence de l'Évangile, tenez, les Béatitudes, le Sermon sur la montagne, qu'est-ce que vous apportez, Andrea Tornielli, que l'on n'a pas dans l'Évangile et que vous apportez grâce à votre plume? Ho immaginato la reazione di alcune persone a questo discorso. Il a imaginé la réaction de quelques personnes, de quelques spectateurs Ho en entendant ce discours. Ho immaginato una donna, mamma di un bambino, Notamment che une era femme, stata rifiutata e allontanata dal marito la mère d'un enfant qui a été éloignée de son mari, e che ascoltava Gesù da lontano, qui écoutait Jésus de loin, mentre il suo bambino si avvicina molto a Gesù pendant que son fils s'approche beaucoup de Jésus. e poi corre da lei per dirgli: Gesù ha detto che anche tu sei beata anche se adesso stai piangendo. Et ensuite, son fils revient vers elle en courant et lui dit toi aussi, tu es heureuse, même si en ce moment tu es en train de pleurer. Cioè ho cercato di mettere nel libro anche la reazione delle persone che Gesù incontrava. Donc il a cherché vraiment à mettre au cœur du livre la réaction des gens qui rencontrent Jésus. Votre propos tient-il compte, par exemple, des écrits de Maria Valtorta? Ho letto tanti mistici, ma ho preso solo 1 o 2 piccoli esempi dalle visioni dei mistici. Il a lu beaucoup d'ouvrages de mystiques, mais il a choisi de ne prendre qu'une ou deux scènes tirées de leurs œuvres.
E uno di questi che prendo da Maria Valtorta è quello che Gesù scriveva nella sabbia quando gli portano la donna adultera da lapidare. Celle qu'il a reprise notamment, c'est donc de Maria Valtorta, la scène de la femme adultère qui est sur le point d'être lapidée, et le passage où Jésus écrit dans le sable. C'est ce passage-là qu'il a retiré de cette mystique. Nessuno sa che cosa Gesù ha scritto, Personne ne sait ce que Jésus écrivait dans le sable. però questa visione, questa ipotesi mi sembra molto interessante e molto affascinante. Mais l'hypothèse que fait Maria Valtorta lui paraît vraiment intéressante et fascinante. E cioè che Gesù scriveva anche il nome e i peccati delle persone che erano lì pronte a lapidare la donna con le pietre in mano. Cette mystique imagine ou a cette vision de Jésus écrivant dans le sable le nom de tous les hommes qui s'apprêtent à lapider cette femme et à côté de leur nom, leur péché principal. Però vorrei dire che il libro non ha spazi di fantasia. Mais il tient à dire que ce livre n'est pas un ouvrage de fantaisie, c'est pas une œuvre fantasmée en réalité. Ho cercato di aiutare il lettore a incontrare e a leggere soprattutto il Vangelo. Il a cherché réellement à ce que le lecteur puisse lire au plus près l'Évangile. Et donc, l'imagination est au service de la reconstitution. C'est au plus près de ce que vous estimez être la réalité. Sì, l'immaginazione serve a ricostruire il contesto, ad aiutare il lettore a entrare nella scena del Vangelo. L'imagination sert à reconstruire le contexte, à aider le lecteur à rentrer dans cette scène de l'Évangile. Quelles sont les scènes de l'Évangile qui sont les plus parlantes, les plus intéressantes à mettre précisément en exergue, à souligner? Comment avez-vous fait votre choix? Ma a me le scene del Vangelo che colpiscono di più sono quelle in cui si vede come Gesù si lascia ferire dalla realtà che incontra. Pour lui, les scènes les plus importantes et les plus touchantes de l'Évangile sont celles où Jésus se laisse blesser, se laisse toucher par ce qu'il voit, par la réalité. Pensiamo a questa scena, due cortei, due gruppi di persone fuori delle porte della città di Naim. Par exemple, il pense à un passage où il y a deux cortèges de groupes de gens qui se déplacent à l'extérieur des portes de la ville de Naïm. Gesù entra con i suoi apostoli, i suoi discepoli e delle persone che lo accompagnano e possiamo immaginare che parlassero normalmente, stavano camminando, entrando in città. Jésus entre dans la ville avec ses apôtres et ses disciples et on peut imaginer qu'ils avaient une discussion assez décontractée, assez simple. E dall'altra parte un corteo funebre con una donna già vedova che ha perso anche il suo unico giovane figlio. Et il croise un cortège funéraire, où notamment il y a une veuve qui a perdu non seulement son mari mais aussi son fils. E doveva essere piegata dal dolore, disperata. Stava andando a seppellirlo fuori città come si usava. Elle était bien sûr complètement affligée par la douleur, sur le point d'aller enterrer donc son époux en dehors de la ville comme c'était la coutume. E incrocia lo sguardo di Gesù, c'è questo incrocio di sguardi e Gesù si commuove vedendo il dolore di questa donna. Et Jésus croise son regard et voit la douleur de cette femme. E resuscita quel ragazzo. Et il ressuscite le garçon qu'elle a perdu. Il Vangelo è anche molto una storia di sguardi. L'évangile, et c'est le point sur lequel il insiste beaucoup, c'est surtout une histoire de regard. Alors, il n'y a pas de foi sans rencontre, car la foi est une rencontre personnelle avec Jésus. C'est le pape François qui l'écrit en introduction de cet ouvrage, qui est un commentaire donc et qui le recommande vivement. Cet ouvrage rédigé en s'appuyant sur les textes des évangiles peut nous aider à entrer en contact avec Jésus, nous dit le pape François. Comment a-t-il accueilli votre projet au départ? Quando io gli ho parlato la prima volta del progetto, gli ho portato i primi capitoli da leggere, lui mi ha invitato ad andare avanti. Quand il a présenté le projet au pape, qu'il lui a soumis les premiers chapitres, le pape François l'a encouragé à aller de l'avant sur ce projet. Ma lui è solito incoraggiare sempre tutti ad andare avanti perché lascia la libertà e la responsabilità. Mais il se contente d'encourager aller de l'avant parce que il considère que les gens doivent assumer leurs propres responsabilités. Ma nell'introduzione al libro c'è proprio la sua visione, il suo modo di avvicinarci al Vangelo. Dans la préface, on voit vraiment la façon personnelle
la vision personnelle du pape sur la façon de s'approcher de l'Évangile. Andrea Tornielli, le cinéma s'est déjà beaucoup emparé de la figure de Jésus, de la Passion en particulier. Là, c'est l'édition. Il me semble, mais peut-être que Cécile Boyaval peut aussi répondre, que le fait d'agrémenter l'Évangile ou d'aller le commenter soi-même ou chercher des éléments à mettre en valeur par la fiction, par l'imagination, il me semble que c'est un travail assez nouveau, assez récent. Est-ce que c'est une mode qui est lancée à travers ça? Ma credo che la novità del libro sia di mettere insieme l'immaginazione e sostanzialmente tutto il testo del Vangelo più i commenti del Papa, ma lasciando le tre cose ben separate. Pour lui, l'originalité du livre et ce qui fait sa nouveauté, c'est de mettre ensemble le texte complet de l'Évangile, ses propres ajouts qui viennent combler en fait les creux de cet Évangile et les commentaires du pape, tout en gardant ces trois lignes de texte visuellement clairement séparées. Per cui uno è aiutato a entrare nella storia di Gesù, ma sa riconoscere sempre subito la parola autorevole che non è mischiata con la mia immaginazione. Et c'est pour ça que il a fait ce choix-là de mêler les trois tout en laissant au lecteur la possibilité de voir très clairement, visuellement dans le livre, ce qui relève du texte de l'Évangile et ce que sont les ajouts que fait Andrea Tornielli. C'est ça, il n'y a pas de confusion des genres, Non. c'est bien séparé. Et en 400 pages, somme toute, c'est assez limité en réalité. Vous avez réussi à tout mettre dedans en 400 pages. Andrea Tornielli, on se reportera donc à la vie de Jésus commenté par le pape François Auxerre. Je voulais vous faire parler également du pape François à travers deux autres événements. Le premier, c'est bien sûr la visite attendue à Marseille en septembre. Donc je rappelle, c'est vous qui vous occupez de la communication du Vatican. Déjà, parlez-nous de cet événement. Que va-t-il se passer en septembre? Io mi occupo dei media vaticani, la comunicazione ufficiale istituzionale è fatta dal direttore della sala stampa. Il s'occupe essentiellement de la ligne éditoriale de la communication du Vatican, mais il n'est pas en charge de la communication institutionnelle elle-même qui est faite par un organisme différent. Ma siamo tutti coinvolti nel cercare di presentare il più possibile i contesti dei viaggi che il Papa fa. Mais il cherche tout de même à donner le maximum d'informations possible sur le Ma contexte des visites du pape. Siamo stati sorpresi perché il Papa ha deciso di fare lui questo annuncio durante la conferenza stampa sull'aereo. Mais ils ont été un peu pris au dépourvu lorsque le pape a décidé lui-même de faire cette annonce quand il était dans l'avion devant les journalistes. Perché ha risposto alla domanda appunto di un giornalista che gli chiedeva quali sarebbero stati i prossimi viaggi, ed è curioso che questo viaggio a Marsiglia sia parte di un viaggio molto più lungo che va da Marsiglia à Ulaanbaatar in Mongolia. En fait, il n'a fait que répondre à la question d'une journaliste qui lui demandait un petit peu les prochaines étapes et il lui a annoncé ce voyage assez surprenant qui passe par Marseille pour aller ensuite à Ulaanbaatar en Mongolie. Alors évidemment, c'est une destination un petit peu curieuse. C'est vrai, on pourrait se dire pourquoi Marseille ou Ulaanbaatar, mais déjà à Marseille, il va y rester quelques heures. Sì, sembra che si resti mezza giornata, che sia solo una giornata, e dunque è una visita alla città di Marsiglia, non è una visita alla Francia intesa come una visita a tutto il paese. Il Papa aveva già fatto una visita del genere a Strasburgo nel 2014, ha fatto una visita del genere in Ungheria, a Budapest nel 2021, quando è andato solo per il congresso eucaristico, e adesso poi tornerà in Ungheria per fare una visita al paese più lunga, con incontri con le autorità politiche e gli incontri con le autorità ecclesiali. Questa è una visita che è legata al ruolo di Marsiglia nel Mediterraneo, al tema dei migranti, che è un tema che sta molto a cuore al Papa e anche ovviamente alla Chiesa francese, in particolare all'Arcivescovo di Marsiglia. Donc c'est effectivement une visite un petit peu éclair, une visite qui devrait ne durer qu'une demi-journée ou une journée au maximum, qui n'est pas conçue comme une visite officielle à la France en tant que pays. C'est un peu une habitude du pape, il avait déjà fait ça au préalable à Strasbourg en 2014, à Budapest en 2021.
Ces visites qui sont très ciblées sur une ville, qui ne durent que quelques heures ou une journée au maximum. Et là, cette visite est en particulier liée à la question des migrants, puisque Marseille, en tant que ville de la Méditerranée, est bien sûr concernée au premier lieu par cette problématique. Marseille est-elle en France, Andrea Tornielli? Marsiglia in Francia. Sì. Certo, anche Strasburgo in Francia. Non, mais parce que le pape, dans l'esprit peut-être de l'opinion, se rend à Marseille comme il s'est rendu à Strasbourg, mais pas vraiment en France. C'est-à-dire qu'il ne fait pas une visite à la France, il fait une visite à un point bien particulier. E in realtà non è una visita a un luogo particolare, è una visita legata a un avvenimento particolare. En Che réalité, può essere, ce n'est pas une visite liée à un lieu particulier, mais plutôt à un événement particulier. che può essere un convegno, un congresso, un avvenimento particolare. Ne ha fatte tante così, che è diverso dalla visita a un paese, perché la visita a un paese ha sempre più luoghi, una grande coralità di incontri e richiede di solito più giorni. La différence d'une visite officielle à un pays, là vraiment on est sur quelque chose de limité à un événement, alors que quand il vient visiter un pays entier, il y a plusieurs rencontres qui sont prévues, un agenda plus complexe et plusieurs lieux à visiter. Comunque è la seconda volta che il Papa arriva in Francia. Et c'est quand même la deuxième fois que le pape vient en Mentre France, non è mai andato in Spagna o in Germania. alors que par exemple il n'est jamais allé en Espagne vrai. ou en Allemagne. C'est vrai que c'est un point qui mérite quand même d'être souligné. Andrea Tornielli, le discours du pape sera, donc vous avez parlé des questions migratoires en particulier, hein, il est très axé là-dessus. Est-ce qu'on peut imaginer un discours à Marseille qui parle de l'Église en France, c'est-à-dire qui s'adresse en fait aux catholiques français, même s'il vient pour un événement, c'est-à-dire les rencontres méditerranéennes? Est-ce qu'il parlera d'une particolarité française? Est-ce que vous le savez, ça? No, io su questo non sono in grado di dire, perché il viaggio si progetta per settembre, la preparazione non c'è stata e neanche la preparazione dei discorsi. Però è chiaro che sempre il Papa, quando parla di un problema, tiene conto della visione e dell'esperienza della Chiesa, e credo che il fatto di andare a Marsiglia significhi anche appunto un'attenzione al lavoro che la Chiesa francese sta facendo nei confronti dei migranti, che sappiamo che è uno dei temi a cui lui tiene molto. Donc il ne sait pas encore trop dire, puisque le voyage est prévu pour la fin septembre, donc il n'est pas encore vraiment planifié en termes de communication et de discours du pape, mais quand le pape se rend dans un endroit quel qu'il soit, il tient compte des particularités de l'église locale, de son travail, et sans doute il évoquera le travail de l'église sur la question migratoire. Dobbiamo ricordare che ci avviciniamo al 10° anniversario dell'elezione del Papa. Et on doit se souvenir qu'on approche du 10e anniversaire de l'élection du pape François. E che il primo viaggio in assoluto che il Papa ha voluto fare è stato di andare a Lampedusa per pregare sui morti che trovano il Mediterraneo come tomba. Et il faut se souvenir que le tout premier voyage que le pape a fait juste après son élection a été pour se rendre à Lampedusa pour prier pour tous les migrants disparus en mer. È stato 2 volte a Lesbos, nell'isola di Lesbos, in campi profughi di migranti. Il s'est aussi rendu 2 fois à Lesbos, dans les camps aménagés pour les migrants. E più volte ha parlato con gratitudine di quello che l'Europa fa per accogliere i migranti. Et il a parlé à plusieurs reprises de ce que fait l'Europe pour accueillir les migrants. Le pape s'entend-il bien avec le chef du gouvernement italien aujourd'hui, Giorgia Meloni? Come stanno Giorgia Meloni e il Papa Francesco? Vanno d'accordo o no? Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stato in visita al Papa ed è stato un buon incontro. Giorgia Meloni a rencontré le pape et c'est une rencontre qui s'est bien déroulée. E la Santa Sede ovviamente rispetta i governi che sono eletti dal popolo e cerca di collaborare con tutti i governi. Et bien sûr, le Saint-Siège respecte tous les gouvernements élus par le peuple et cherche à travailler avec tous ces gouvernements. E non c'è mai una posizione pregiudiziale, negativa o positiva, ma sempre si cerca di vedere i problemi mentre accadono.
Il n'y a jamais de position de principe, que ce soit un jugement, un préjugé positif ou négatif, mais simplement on cherche à travailler dans la meilleure entente possible sur les problèmes quand ils se présentent. Certamente il Papa ha sottolineato l'importanza del fatto che per la prima volta in Italia una donna diventa Presidente del Consiglio. Et le pape a essentiellement souligné le fait que pour la première fois une femme a été élue en Italie à ce poste. E questo è un segno importante per il ruolo della donna nella società italiana. Et c'est un point essentiel pour montrer l'évolution du rôle de la femme dans la société italienne. Savez-vous si le pape et Giorgia Meloni ont échangé sur la question migratoire? No, non so che cosa, non so, i temi del dialogo con il Papa restano riservati, viene fatto un comunicato sull'agenda, io penso che è possibile che hanno scambiato delle parole su questo, ma sono sempre degli incontri comunque positivi e collaborativi. Era un incontro all'inizio di un'azione di governo e dunque credo che il Papa abbia anche molto ascoltato ciò che il governo vuole fare su tanti campi, anche su quello dell'immigrazione certamente, dove la posizione del Papa è quella di chiedere rispetto per la dignità umana, accoglienza, salvare vite umane, ma anche ha sempre detto e ripetuto l'importanza di accogliere un numero di persone che poi si possono integrare nella società. Alors, il n'est pas sûr de ce qu'ils se sont dit exactement, puisque il y a simplement un communiqué qui est rendu public après, mais il pense qu'ils en ont effectivement discuté dans une perspective très concrète et très pragmatique de ce que veut faire le gouvernement italien. Et le pape encourage bien sûr les gouvernements, quels qu'ils soient, le gouvernement italien bien sûr, mais les autres également, à accueillir les migrants, à les accueillir dans de bonnes conditions et surtout à les accueillir dans la perspective ensuite de les intégrer, pas simplement de les accueillir dans des camps de réfugiés, mais de les intégrer dans la société par la suite. Andrea Tornielli, je rappelle, vous êtes responsable des médias du Vatican. On sait à quel point l'Église est aujourd'hui plongée dans un trouble immense, planétaire, en raison des abus sexuels, la question de la crise des abus sexuels. Est-ce que les médias du Vatican sont suffisamment dotés? Est-ce qu'ils ont une influence suffisante? Comment voyez-vous cette question par rapport à l'influence que le Vatican peut avoir pour s'expliquer sur cette question? Certamente la Chiesa, la Santa Sede, ma la Chiesa tutta ha fatto grandi passi avanti dal punto di vista delle leggi. Alors bien sûr, l'Église et le Saint-Siège ont fait des grands pas en faveur des lois. Ma le leggi necessitano anche di un cambio di mentalità. Mais les lois ont besoin aussi d'un changement de mentalité. E la legge puoi farla in un giorno. La loi, on peut la faire en un jour. Cambiare mentalità servono anni. Mais pour changer les mentalités, il faut des années. Come media vaticani, quello che cerchiamo di fare è di descrivere tutto ciò che purtroppo accade su questa materia. En tant que responsable des médias du Vatican, ils essaient de dire, de publier tout ce qui arrive sur ce thème. Avvertendo, sentendo sempre questo come una ferita a noi stessi, come una ferita a tutto il corpo della Chiesa. Et en la présentant systématiquement comme une véritable blessure pour eux tous, pour l'ensemble de l'Église. Ma certamente la verità va raccontata e bisogna fare di tutto per garantire un ambiente sicuro ai bambini e ai giovani che frequentano la Chiesa. Mais l'essentiel est bien sûr de tout faire pour que la vérité éclate et pour garantir aux enfants qui fréquentent l'Église une parfaite sécurité. E in questo senso gli ultimi due pontificati, Benedetto XVI e Papa Francesco, credo che hanno fatto tanti passi in avanti. Et de ce point de vue-là, Benoît XVI et le pape François, donc les deux derniers pontificats, ont vraiment été des occasions de grands pas en avant, de grandes évolutions de ce point de vue. Andrea Tornielli, dernière question. Vous êtes journaliste, vous avez exercé dans des médias italiens très connus, comme vaticaniste. Aujourd'hui, vous êtes ministre en fait de la communication. Directeur éditorial du Dicaster, c'est quasiment un poste de cette nature-là. Passer de journaliste à un poste institutionnel au Vatican, ça retire de la liberté, c'est plus difficile de parler de certains sujets?
Innanzitutto il ministro è il mio capo, che è il prefetto. Il insiste sur le fait qu'il n'est pas le ministre, Oui. que le ministre c'est son chef. Io continuo a fare il giornalista. Il continue à être journaliste. C'est possible. È possibile, sì, perché io credo che come Media Vaticani abbiamo due compiti: raccontare bene il Papa presentando i contesti, Oui, il pense que c'est possible. Les médias du Vatican ont deux tâches principales. Raconter du mieux possible l'actualité du pape, ma anche raccontare la vita della Chiesa nel mondo, mais aussi raconter la vie de l'Église à travers le monde entier. le notizie positive e anche quelle negative. Aussi bien les nouvelles positives que négatives. Merci beaucoup Andrea Tornielli d'être venu nous voir ici à Radio Notre-Dame qui diffuse bien sûr le journal de la rédaction française de Radio Vatican tous les matins, tous les jours avec plusieurs éditions. Je rappelle que vous êtes donc directeur éditorial du Dicaster pour la communication nommé par le pape François en 2018. On se reportera à votre livre La vie de Jésus aux éditions du CERF et je remercie également Cécile Boyaval pour son travail d'interprète. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.